Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui vient de refranchir ici à la baisse la zone des 1.2080, zone qui avait été franchie à la hausse ici et puis qui avait été validée en tant que support depuis. Donc nous avions un objectif ici de poursuite en direction des 1.2230. Cet objectif est pour le moment invalidé puisqu'avec ici ce franchissement, on vient valider un retournement de tendance sur cette paire de devises euro-dollar. Donc la cassure que nous avons ici nous permet de viser un retour ici sur la zone des 1.20, mais d'un point de vue plus global, on va pouvoir commencer à mesurer les possibilités de consolidation de ce mouvement. Alors nous avons ici une hausse qui se fait en deux étapes. On a ici la première dynamique suivie de la deuxième. Les retracements de Fibonacci, on ne va les appliquer que sur la deuxième partie ici pour avoir une dynamique la plus directe possible. Voilà, pour constater que nous avons des retracements de Fibonacci qui sont assez proches de niveaux horizontaux déjà identifiés, à savoir ici cette première zone proche des 1.2080, il s'agit ici des 1.2075 qui correspond au premier retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc on voit que l'on vient ici de casser cette zone, donc clairement on est sur une perspective ici de poursuite en direction du deuxième retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 1.2012. Du point de vue des niveaux horizontaux, je vous indiquais un objectif possible sur la zone des 1.20. On peut penser ici que c'est cette zone entre 1.20 et 1.2012 que nous avons un objectif d'évolution actuellement. En cas de cassure ici de cette zone des 1.20, nous avons la zone ici 50-61,8 qui pourrait bien faire office de prochain objectif, voire en cas de mouvement assez agressif, la zone ici des 1.19. Attention, demain il y a communication de la Banque Centrale Européenne, on risque de connaître de la volatilité sur cette paire de devises euro-dollar, donc il faudra vraiment surveiller ces niveaux horizontaux. Donc il semblerait ici que cette dynamique haussière soit en train de se retourner et que nous puissions arriver jusqu'à cette zone ici des 1.20 prochainement, sachant que cette anticipation serait invalidée en cas de retour ici au-delà des 1.2080. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que les problèmes liés au Brexit actuellement n'aient pas trop d'impact sur l'évolution de cette paire de devises. On a donc une paire de devises livre sterling contre dollar américain qui s'est neutralisée. Alors on avait une perspective baissière précédemment, je vous avais indiqué ici l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure, le fait que les points hauts ici venaient échouer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a invalidé cette configuration puisque déjà il n'y a pas eu d'autres contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure, et puis sur cette remontée ici on a vraiment cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour vraiment sortir de cette dynamique baissière. Donc clairement on est sur une attaque ici sans conséquence de la zone des 1.3310, un retour ici au-dessus de ce support et donc une évolution qui se fait désormais comme depuis quelques jours, c'est-à-dire entre cette zone ici des 1.3310 et cette résistance majeure des 1.35. Donc on reste neutre sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, nous avions un retour ici au-delà des 1850 $ le baril, avec une dynamique ici qui oscillait bien entre des contacts sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette configuration est désormais invalidée dans sa continuité, puisque après ce contact ici sur cette bolle, après avoir franchi ici la zone des 1850 $ l'once, on est redescendu ici, on a vraiment accéléré même au franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone de support majeur des 1850 $ l'once, avant de revenir ici sur un niveau intermédiaire proche des 1825 $ l'once. Donc on est clairement ici sur une neutralisation du mouvement. Alors d'un point de vue global, on était ici sur une possibilité d'accélération baissière. On voit que la zone des 1850 ici a été reprise,
Donc clairement, même si on revenait sur la zone des 1790 $ l'once, eh bien on aurait une évolution qui resterait certes baissière, mais avec beaucoup moins de conviction que ce qu'elle aurait pu avoir en cassant directement ici la zone des 1790 et en poursuivant à la baisse. Toutefois, une rupture baissière des 1790 eh bien, nous ramènerait sur une configuration relativement forte, puisqu'en cas de cassure ici de cette zone, eh bien c'est un objectif de retour sur la zone des 1745 $ l'once qui serait alors l'objectif à suivre. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes ici dans une zone de neutralisation entre 45 et 46 $ le baril. Si on se rapproche, on peut constater ici que depuis la fin de cette précédente dynamique haussière, on évolue quasi horizontalement en alternant ici les contacts bol inférieur, bol supérieur. On est revenu sur la bol inférieure aujourd'hui, mais dans une configuration qui ne nous permet pas d'enclencher une dynamique baissière. Donc nous avons ici une phase de neutralisation tant que les cours restent durablement au-dessus des 43,50 $ le baril. Je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans une perspective qui reste haussière avec un objectif de retour ici sur la zone des 51 $ le baril à terme, mais il semblerait qu'actuellement la dynamique soit relativement faible, donc on pourrait temporiser ici sous cette zone intermédiaire des 46,50 $ le baril. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste plutôt haussier. Par contre, d'un point de vue court terme, ça s'est totalement neutralisé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.